Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. On continue. Alors, j'avais installé les rubans ici, mais je vais vous montrer comment procéder. J'ai fait un côté. Je vais faire l'autre côté avec vous. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré. Alors, moi, j'ai 9 pouces exactement. Donc, à 4 pouces et demi ici, je vais placer mes rubans. Alors, j'ai décidé d'en mettre 2. Parce que, bon, un gros album comme ça, avec un petit ruban comme ça, et 3 comme ça, c'est vraiment pas l'idéal. Alors, je me mets au centre ici. Je mets 2 rubans côte à côte. Vous pouvez les mettre plus distancés si vous voulez. Si vous les mettez plus distancés, il faut faire attention que vous ayez un petit angle. Parce que, en les ayant droits comme ça, je les prends les deux ensemble pour faire une boucle. Mais si vous voulez les mettre plus loin comme ça, alors, plus que votre album est épais, ici il n'y a pas tant d'épaisseur ici, plus qu'il est épais, plus que vous les placez droit. Plus qu'il s'est rapproché, ici, que vous faites ça ici, il faut les faire une diagonale pour qu'ils se rejoignent au milieu. Alors, supposons, moi, avec toutes mes pages placées, ça va probablement être épais comme ça. Donc, si j'avais voulu les placer comme ceci, il faut que vous fassiez un gros angle pour que les deux rejoignent ici au centre. Même chose ici, que les deux rejoignent au centre ici. Puis à ce moment-là, ben, vous allez, sinon vous allez avoir, si vous les mettez droits, quand vous allez les attacher, ça va faire ça ici. Vous voyez ce que ça fait ici? C'est ce que ça ferait. Mais là, moi, vu que je les mets vraiment côte à côte, j'ai gardé environ 1 mm entre chacun, jusqu'à ce qu'on voit un petit peu le papier, qu'on ne pense pas que c'est juste un gros ruban, un ruban large. Alors, je les ai mis égaux. Pas de différence. Donc, une fois que c'est fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, les flèches. Si vous avez placé votre bijou tranche, d'ailleurs, si vous voulez placer un bijou tranche, c'est maintenant le temps de le faire. Si vous avez des pattes d'attache parisienne ici, OK? Alors, dès que vous avez placé votre bijou tranche, vu qu'on veut qu'il soit en haut, il faut que vous fassiez vos flèches partout, à l'intérieur aussi, pour indiquer le haut. D'accord? Alors là, j'ai mon papier ici. Alors, vous savez très bien, ceux qui me connaissent, que je ne mets jamais un papier seul ici. Mais j'ai des embellissements à mettre beaucoup ici. Et puis, j'ai ma petite carte ici, parce que c'est que je veux faire une plaque ou quelque chose. Alors, c'est certain que brun sur brun, je ne mettrai pas ça comme ça. Okay? Alors, je vais mettre un papier rouge, un papier craft, 2 couleurs qui vont dépasser de ça pour que ça se démarque, ça remonte, que ça fasse un volume 3D. Alors, vous voyez, si je vais faire une plaque, ça va être à peu près comme ça. Et puis, je vais la placer probablement comme ça, je ne sais pas. Et puis, je vais avoir mon bouquet ici. Alors, j'ai gardé les fleurs ici. J'aurais peut-être dû garder la fleur. Bien, elle était déjà coupée un peu. Il en manquait la moitié ici. J'ai enlevé à peu près 1,5 cm de mon papier que j'avais. Donc, j'aurais rien récupéré de plus. Alors, c'est parfait. Alors, j'ai des belles fleurs ici qui sont pleines. Et puis, je vais faire un bouquet ici. Puis, je vais avoir ça ici. Puis, sur mes rubans, je vais mettre des petites garnitures ici. Alors, là, on est rendu au ruban, justement. Alors, moi, j'ai décidé que je mettrais celui-ci. Je trouvais qu'elle est très bien. Je l'aime beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a offert ça dernièrement. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je peux vous dire, si jamais vous le trouvez, je serais preneuse d'en prendre un petit rouleau encore. Alors, je me garde au moins 2 cm ici. Une autre fois. Donc, 2 longueurs avec 2 cm en haut et en bas de plus. Ceci. Il m'en reste un petit bout, comme ça, pas beaucoup. Peut-être que je pourrais le mettre en arrière sur une... Je verrai. Alors, un ici, un ici. Alors, d'abord, il faut placer notre papier ici. Alors, non, pas tout de suite la colle à liquide, la colle à tissu. Donc, colle à papier. Ici, je mets la colle à tissu. Alors, si j'ai le ruban ici, la colle blanche, ça ne colle pas le ruban. À moins que vous ayez une colle spéciale d'une autre marque, colle de tissu aussi, le ruban, la fibre textile que je devrais dire. Alors là, il n'y a pas de problème. Sachez connaître vos colles pour savoir qu'est-ce que ça colle. Faites des essais, des tentatives avec des rubans, de la dentelle, un morceau de tissu, voir qu'est-ce que ça fait, si ça reste bien collé. Parce que quand on a des rubans comme ça, on veut vraiment que ça soit collé des deux côtés, et dessous et dessus. Moi, je peux vous garantir que ça ne se défera jamais. Il m'est déjà arrivé que je voulais enlever un ruban, parce que bon, je l'ai enlevé le fermoir qui n'était pas à mon goût, je ne sais pas trop. Puis j'ai essayé de l'enlever, je n'ai jamais été capable. Alors j'ai tiré. Alors je l'ai coupé finalement. Ça m'arrive souvent. Et là, je vais prendre mon gros plioir ici. J'ai une grande surface. Alors je presse tout ça. Alors ça, c'est le devant, d'accord? Quand vous regardez, quand on ferme, c'est ça. Quand vous travaillez à l'extérieur, le devant est à droite.
Quand vous travaillez à l'intérieur, le devant est à gauche. Ça, il faut que vous vous souveniez de ça tout le temps. C'est des lois, la reliure, si on peut l'appeler ça ici, qu'on ne doit pas oublier. Je peux donner le col ici qui ressort. Parfait. Ici, je vais bien presser, assurer que ce soit bien pressé pour mes deux rubans. Puis l'arrière, moi j'ai choisi celui-ci. Je trouvais que ça allait bien. Ça ressort le craft. Le craft, c'est comme la couleur du jute. Alors ici, je vais revérifier ma mesure si c'est vraiment bon. Oui, parfait. Parfait. Alors, je mets encore de la colle sur mon ruban. Assurez-vous que le ruban est collé jusqu'au bord ici. Dessous. Comme ça. Je mets de la colle ici. J'ai rempli ma bouteille, puis j'ai presque débordé. Ça arrive tout juste sur le bord. C'est difficile à gérer. Colle partout. Il faut que ça fasse des poches. Peu, mais partout, comme je fais toujours. Parfait. Alors là, je suis dans ce sens-ci, ma flèche en haut. Mes arbres sont en haut comme ça. Je me place à 1 mm tout autour. Ici, je ne suis pas tout à fait assez basse. Une petite chose d'ailleurs que je voulais vous dire, puis je pensais jamais, mais j'en ai peut-être parlé lors d'une des pages. Je ne suis pas certaine. Quand vous avez amatté un papier, ici dans mon cas, c'est du papier, où est-ce qu'il est mon essuie-tout? C'est du papier noir que j'ai au fond. Alors, supposons que vous avez amatté quelque chose. Alors, quand j'avais des pages ici, alors j'avais... Alors, supposons que tout était noir ici, OK? Puis, je voulais mater ça ici. Alors, vu que le noir est sur noir, ici, parce que tout était noir à ce moment-là, il faut que vous mettiez, pour vraiment voir, ou bien mettez votre main ici pour voir si vous calculez vraiment, vous collez à 1 mm du bord, ou bien vous pouvez prendre un papier blanc, mettre derrière, parce que noir sur noir, vous ne verrez pas c'est où la limite de votre carte. Alors, vous mettez quelque chose derrière, ou votre main, comme ça on voit bien, et puis là, vous allez positionner. Quand même, vous avez que vous avez mis votre colle, la colle liquide comme ça, il y a toujours possibilité de jouer un petit peu avec pendant quelques secondes, une dizaine de secondes. Alors, ça vous donne le temps de placer correctement. Alors, mettez-vous un contraste derrière pour pouvoir bien voir ce que vous faites. Alors ici, moi, je vais presser avec mon gros plieur qui est à quelque part. Je l'avais il y a 2 minutes, ici. Pressez ça bien comme il faut, jusqu'au coin. On insiste sur les rubans. Ici, j'ai un petit peu de cette colle. Voilà, parfait. Ensuite, là, je vais mettre mes garnitures. Alors, j'en ai une ici. Puis, je voulais mettre aussi une comme ceci. Alors, je pense que je vais mettre la orange ici, parce que orange sur craft, ça ne fait pas vraiment bien. Il faut qu'on ait une différence entre les deux. Je ne serais pas allée avec ça. Parce que c'est avec le craft, c'est comme du craft, hein? C'est du jute, mais bon, c'est la couleur craft. 2 jaunes, mettons, ça va pas ensemble. Alors ici, si je mets mon ruban, c'est ça, c'est le surplus, je pense. Alors si je mets mon ruban ici, ensuite je vais pouvoir mettre l'autre ici par-dessus, à côté. Vous pourrez le mettre côte à côte, comme ça si on veut aussi. Alors, je vais commencer par en mettre un. Alors là, quand vous mettez un ruban, bien important, qu'il soit assez large pour pouvoir couvrir, embarquer sur le tissu et le papier. Parce que le but de mettre ça, c'est de cacher le joint papier et tissu qui n'est peut-être pas exactement droit, parce que bon, on n'a pas fait attention à ça, c'était pas nécessaire de le faire. Alors, c'est important qu'on touche les deux. Ici. Puis là, j'ai un petit trou ici où est-ce que c'est que mon papier ne se rendrait pas tout à fait jusque... excusez, couvrir le craft. Vous avez remarqué, j'ai tourné de côté parce qu'ici, j'ai une ligne noire. Je préfère avoir la ligne noire ici que d'avoir pas de différence entre les deux. Alors, je vais mettre la ligne noire du côté du jute. Alors, je mets ça ici bien droit. Là, j'essaie, je dis bien droit, mais tant que je n'ai pas vérifié horizontalement, je ne sais pas si c'est bien droit.
Notre œil est habitué à regarder horizontal. On est habitué à regarder l'horizon, à regarder des choses droites, de niveau. Alors, c'est important qu'on vérifie comme ceci. Alors, on tire, on se place comme il faut. Ici, il faudrait que je le remonte un petit peu. Ça me paraît bien. Je tire comme ceci, OK? Pour vraiment bien raidir, puis que, en raidissant comme ça fait que ça se met droit. Parfois, il faut l'aider un peu, là, mais quand il arrive le temps de vraiment le stabiliser, on tire comme ceci. Ensuite, là, je vais mettre le jaune ici. Je pense que je vais le mettre juste à côté. Je ne vais pas le superposer, c'est pas nécessaire. Alors, juste à côté ici. Ça, c'est comme un genre... c'est un peu comme du gros grain, sauf qu'il est très mince. J'adore ces rubans-là. Style gros grain mince. Alors, je me laisse un petit surplus en haut, comme vous avez vu. C'est bien droit. Alors, je le stabilise un peu comme ceci. Puis ensuite, je vais tirer, comme je vous dis, comme ceci. Là, il est bien droit. Là, je vais aller replacer ici. Je fais la même chose en arrière. Okay. Puis, je vais couper ici. Alors, je vais le faire hors ligne, le côté. Ensuite, on va se trouver à... Peut-être que je vais le faire plus... je vais le faire peut-être avec vous parce que pour pouvoir mettre mon papier ici, il faut que j'aille fait les deux côtés. Alors, je vais me hâter un peu. Alors, je place ça ici. Puis ici. Comme ça. C'est le temps un peu de coller. Quelque chose d'épais ici que j'aime pas, moi. Il y a beaucoup de colle, je pense, sur le ruban. Je n'arrive pas à l'enlever. Un petit peu. Je vais couper comme ça parce que je ne peux vraiment pas. C'est de la grosse colle. Je ne sais pas ce que ça fait là. Comme ça. Alors lui en premier, lui par-dessus. Je recolle ici. Je vais aller faire l'autre côté. Alors encore ici, je mets de la colle sur le tissu. Et un peu sur le papier. Mon ruban n'est pas très large, alors il faut que je fasse attention pour ne pas mettre trop de colle. Ici, ça n'a pas bien collé. Regardez, je vais en ajouter un petit peu. Alors, il ne faut pas mettre trop de colle pour que ça déborde trop. Mais en même temps, vu que vous avez un ruban tout juste à côté, alors ça ne serait pas trop dramatique. Alors ici, comme ceci, je vais placer aléatoirement, à peu près où est-ce que je peux. Aussi, il faut vérifier la distance ici que vous avez, pour avoir à peu près la même chose derrière. Comme ça. Ça, parfait. Ça suit ma ligne de mon jute. Je vais tirer, m'assurer que c'est bien comme ça. Ensuite, le deuxième va aller ici. Tout juste appuyer dessus. Si vous avez une bordure, une garniture large, puis ensuite vous mettez une étroite, vous pouvez la faire embarquer la deuxième sur la première. Si j'ai pas beaucoup de... Je vais regarder un petit peu plus. Comme ça. Parfait. Je vais couper ça ici. J'en ai un peu sur lui, trop long. Parfait. Tout est droit. Puis, on va coller ça ici. Je fais les deux en même temps parce que je veux gagner du temps, mais faites un à la fois. Que ce soit bien plat. Ça. Voilà, je vais aller presser sur les autres de tout à l'heure. Ici, ça se tient bien. Bon, maintenant, ce qu'on fait... Mais moi, j'ai une autre petite garniture que je veux placer. Alors, sur le devant, je vais mettre une... J'avais fait ça déjà, un album. Alors, je fais une petite boucle avec du raffia. Je pense que j'avais fait ça à l'album Autumn Mood, je crois. Celui que j'ai gardé pour moi. Alors ici, je vais avoir quand même des boucles qui sont assez longues parce que je vais aller refaire un nœud après coup. Il faut que ce soit assez long pour qu'il m'en reste un peu, comme ceci et comme ceci. Oh. Voilà. Puis, je vais la coller là. Joli, hein? Donc là, je vais prendre encore de la colle à tissu. Alors, je vais la mettre peut-être entre les deux, tiens. Une ligne de colle tout le long ici, tout juste là où est-ce que les deux rubans se... Oui, tantôt bien que. Alors là, je vais mettre comme ceci. Je vais m'assurer que ce soit bien collé. Peut-être un peu plus haut, comme ça. Ici, bien collé là-dessus.
Il peut être tourné, plat, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Un petit peu bien calme. On met un petit tour. Comme ça. Puis, je vais remettre un peu de colle ici. Je vais aller dehors. Oui, ce ne sera pas long. Oui, oui, je sais. Un momentito. Tiens, comme ça. Je vais laisser sécher un petit peu. Tiens. Vas-y. Vas-y. Ah. Puis, ici aussi, je vais couper un peu. Ici et ici. Puis, je vais rabattre ici. Alors, quand je vais rabattre, moi, je vais m'assurer qu'il est bien plat. Comme ceci. J'en ai trop long, je vais en enlever un peu. Ici. Soit bien plat. Pas qu'il prenne trop d'épaisseur, parce que là, on ne veut pas trop accumuler d'épaisseur ici, parce que quand on va revenir avec notre papier, si c'est tout épais, ce ne sera pas l'idéal. On va voir des bosses, tout ça. Puis ensuite, il nous reste à placer notre papier ici au centre. Est-ce que j'ai mis du temps? Oui. Alors, je vais prendre un papier. J'avais dit que je prendrais du papier 300 grammes. C'est pour ça que j'avais laissé beaucoup d'espace ici. Je ne sais pas si je vais avoir assez. Je pense que j'ai bien fait d'aller à 5,25 mm. Alors ici, la hauteur, je n'ai pas assez haut. Alors là, vous allez mesurer de 1. C'est important, ce morceau-là. Alors, vous allez vous laisser environ 1 à 2 mm en haut. OK, alors lui, je ne l'amène pas tout à fait en haut. Je me garde 2 mm. Puis, en bas, même chose. Je me fais une marque au crayon. Ça, c'est important parce que ça va être notre repère pour installer nos doublures de pages, nos pages, tout ça. Le système de reliure. Alors, c'est important que vous ayez 1 à 1,5 mm de moins en haut et en bas. Puis, je prends la largeur au complet, comme ça. Évidemment, on voudrait couvrir tout ça. Alors, je vais prendre ça ici aussi. Alors, c'est important que notre papier dépasse, idéalement, nos garnitures. Alors, vu que j'ai de la fibre textile ici et ici, puis que ma colle blanche, moi, je sais qu'elle ne colle pas la fibre textile, alors je vais mettre de la colle ici, là où est-ce que j'ai de la cartonnette. On met beaucoup de colle. Ensuite, je mets une ligne de colle de chaque côté des fentes entre les cartonnettes pour que quand on va presser, que ça colle très bien le long des cartonnettes. Sinon, on va avoir des petits problèmes que ça va plier en diagonale. Alors, il faut faire attention à ça, c'est bien, bien important. Ensuite, ici, je mets de la colle à textile. Attention, on doit en mettre bien sur les coins et sur le bord ici, sinon ça va retrousser. Puis, j'en mets ici, 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 ici. Comme j'ai fait pour les cartonnettes, alors on fait la même chose pour le tissu. Puis, je me remets une ligne de colle environ à 5 mm du bord. Pas trop une grosse ligne. C'est juste pour s'assurer que ça soit bien collé le long. Comme ceci, jusqu'à la fin du textile. Ici, j'ai peut-être un peu trop. Voilà. Alors là, je vais le placer comme ceci. Alors, 1,5 mm en bas et en haut. Que ce soit bien égal de chaque côté. Bien, bien important. Si vous voulez pas avoir une page basse puis une page haute. Puis, vous allez presser ça longuement. Alors voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Là, je vais vous revenir demain. Puis, on va faire le système de reliure. Entre-temps, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes doublures de pages ici. Alors, vous savez comment faire. On les a fait, les doublures de pages, sur les pages. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les placer ici, mais avec l'ouverture en haut. Donc, ça veut dire que quand je vais avoir tout bien pressé ça, tout va être bien, bien collé partout. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre plioir avec pas le bout pointu, pas la partie qui est coupante, pas trop étroit. Alors, vous allez ouvrir, vous allez comme fermer un peu ici. Là, vous allez chercher, vous allez voir qu'il y a un pli qui se fait. Alors, ça veut dire que c'est là qu'on a notre pliage entre les cartonnettes. Alors, attendez que ce soit tout bien collé avant de faire ça. Puis, moi, je vais juste voir si ça plie bien. Est-ce que mon papier est trop épais? Je ne sais pas. Si jamais il est trop épais, je vois que c'est difficile à plier, je vais le changer pour un petit peu plus mince. Ici. Idéalement, on voudrait attendre après, mais en même temps, si on veut enlever le... Je
Je pense qu'il est trop épais, mon papier cartonné. Peut-être pas. Il faut vraiment bien presser le long des fentes qu'on avait, que ce soit bien collé là. Alors, ici, qu'est-ce que ça dit? Je pense que c'est bien. Puis nous aussi. Ah oui, c'est bien. Alors, vous voyez, on ne veut pas que ça fasse ça ici. Alors, il faut vraiment bien presser longtemps. Alors, moi, je suis correcte avec mon... Regardez, ça se tient bien. Alors, mon 300 grammes, il est tout juste parfait. Il n'aurait pas fallu que je mette moins. Je pense que 5 mm, j'aurais été... il aurait manqué un peu. Alors, mon 5,25, je pense que c'était parfait. Même, j'aurais pu aller à 5,5, puis il n'y aurait pas eu de problème. La dernière fois que j'avais fait l'erreur, comme je vous disais, c'est que c'était pas du jute que j'avais mis, c'était du papier, du tissu mince, mais j'avais mis un genre de watine à l'intérieur, et puis j'avais calculé le tissu mince comme un tissu mince, mais ça reste qu'il était tellement mince que ça comptait pas. Alors, finalement, j'avais trop d'espace. Mais bon, vous allez le voir, vous allez l'avoir vu, je pense déjà, parce que c'est un projet que j'ai fait dernièrement. Je pense que vous allez l'avoir vu. Je crois que c'est l'album, mon album de voyage Wanderlust. Je crois que c'est lui. Alors voilà, c'est ce qu'on a pour le moment. Assurez-vous que ce soit bien collé avant de tout plier. Puis faites comme je l'ai montré, avec plié comme ça. Puis, à ce moment-là, ma doublure de page, mon papier ici, va commencer à 1 mm du bord du plateau, ici. Pour ça, pour être vraiment sûr de quel est le pli. Pour ça, je voulais le faire avant. Alors, 1 mm de moins ici, 1 mm de moins ici. Puis, je vais prendre toute la hauteur. Alors, vu que je n'ai pas assez long pour ça, donc, je vais me faire tout simplement une bande de collage de 1 cm, 1 cm. Puis, je vais la coller ici, au bout. Puis ici, il y aura autre chose. Ça va être couvert de papier de toute façon. Alors, je n'ai pas assez grand pour me rendre jusque là-bas. Alors, une ligne de pliure ici. Là, je ne ferai pas Avec du papier 300 grammes, c'est difficile de faire un petit pli de même pas 1 cm. Alors, je pense que ça ne vaut pas la peine que je fasse un pli comme ça. Peut-être. Ça mettra des pages moins hautes ici. Je pense que ça va être correct. Alors, je vais faire un pli de 1 cm ici. Comme on avait fait pour les doublures de pages qu'on avait ici, vous vous souvenez? On avait plié, on avait fait un renforcement, on avait collé à l'intérieur les deux bandes de collage de chaque côté. Ou ce que j'aurais pu faire aussi, c'est de la faire dans ce sens-ci. Mais j'ai pas assez de largeur ici. Alors, je pense que je vais la faire comme ça. Ligne de pliure ici, 1 cm, 1 cm, 1 cm. J'enlève les coins, je biseaute les deux bouts ici. Je rabats ça et je colle ça à un côté. Ensuite, je m'assure qu'il est bien droit. Puis quand ça va, je vais presser. Puis ensuite, je mets la colle sur la base et l'autre bande de collage. Puis tout ce que je vais faire, c'est de le descendre ici. Puis ici, bien, je vais me faire 1 cm pour avoir un pli plutôt que d'avoir le bord du papier ici, pour que ça se brise à la longue. Alors, je vous reviens avec ça terminé. Puis, on va installer les pages. Puis, les interactions dans les couverts, bien, je ferai peut-être une pochette boîte. J'en ferai une pour vous montrer. C'est rapide. Et puis, je vous reviens pour la dernière journée pour cette série, installer les pages avec le système de reliure. Alors, à demain pour la suite, la dernière journée. Merci, bye bye.